Dans cette vidéo, on va parler d'un truc qui concerne pratiquement tout le monde aujourd'hui, c'est le rechargement de nos appareils, que ce soit des smartphones, notre Switch, nos tablettes ou encore nos ordinateurs portables. On va donc parler de chargeurs nouvelle génération et plus particulièrement de chargeurs intelligents. Si vous êtes comme la majorité des gens, peut-être que vous chargez vos appareils avec un chargeur qui était fourni dans un de vos appareils, donc celui standard qui était avec votre smartphone par exemple. Et vous devez savoir que ça prend très longtemps parfois. La raison, c'est parce que ces chargeurs sont souvent des petites choses qui ne délivrent que du 1 ampère ou du 2 ampères dans le meilleur des cas. Et donc ça prend 3 plombes pour pouvoir charger à bloc vos appareils. Et pour pouvoir bénéficier des nouvelles technologies de chargement rapide dont ils vantent les mérites dans les conférences de presse de smartphones, il faut donc racheter un autre chargeur qui soit plus performant. Voilà, maintenant on a planté le décor. Tout d'abord, un grand merci à Chargeek pour l'envoi de ce chargeur pour test. Son petit nom, c'est donc le Chargeek Retro 67 et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors oui, ce petit truc tout mignon là, c'est un chargeur avec des prises USB-C là-dessus. Il délivre du 67 watts avec la technologie GaN, donc hyper performant. GaN, c'est donc pour gallium nitride et ça vous permet d'avoir des chargeurs plus compacts, donc mieux pour voyager et se déplacer avec. Et surtout, ça vous permet d'envoyer des voltages plus élevés à vos appareils, ce qui permet donc la recharge beaucoup plus rapide que les chargeurs traditionnels. C'est donc une petite brique bien costaude, ça permet de brancher 3 appareils en même temps, alors jusqu'à une limite de 67 watts, et avec ses performances, il peut même charger un MacBook Pro. La recharge rapide c'est bien, mais c'est un peu complexe, on ne va pas trop entrer dans le détail des différents protocoles selon la marque de smartphone que vous avez. Disons qu'il est compatible avec le iPhone, qu'il est compatible avec les Samsung, avec la Switch, avec les Asus, donc une bonne partie des modèles sur le marché. Ça fait donc depuis un certain temps que j'utilise cette petite brique pour recharger mes appareils. Ça marche plutôt bien, mais ce qui me plaît le plus, c'est son design qui reprend celui du Mac classique. Alors, ça reprend le design, mais ce n'est pas un objet officiel de chez Apple. C'est pour ça qu'il n'y a pas le logo de la pomme sur l'objet. Par contre, le design dans l'ensemble est repris assez fidèlement dans quelques cas, comme par exemple, donc bien sûr la fente pour la disquette, mais aussi les petites trappes derrière, l'alimentation, les connectiques. Ceux qui connaissent le Mac classique seront plutôt ravis de voir tous ces détails qui sont repris là-dessus. Dans mon cas, ça me parle particulièrement parce que quand j'ai commencé à travailler à Console Plus, il y avait plein de ces machines dans la rédaction. Les rédacteurs permanents en avaient un et les pigistes, comme je l'étais à l'époque, avaient aussi un poste pour pouvoir écrire leur texte avec ces appareils. Pour ceux qui ne connaissent pas, Console Plus, c'était un des magazines de jeux vidéo des années 90-2000. C'est là où j'ai fait mes débuts en tant que journaliste. Donc, si comme moi, vous avez eu une histoire avec le Mac classique, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, forcément, vous allez craquer pour ce petit chargeur. À part ce design qui ravira les nostalgiques du Mac classique, il y a aussi ce petit moniteur qui s'allume vraiment. Si, ça s'allume, il y a des petites animations à la Matrix. Bien sûr, c'est pas pour afficher macOS ou un autre OS, c'est surtout pour pouvoir vous montrer la charge que délivre le chargeur à vos appareils, ce qui est bien utile et aussi très rassurant. Et quand vous branchez 2 appareils en même temps, il va vous montrer la somme des deux qui est envoyée. Par exemple, là j'ai un smartphone et une DJI Osmo Pocket, ça oscille donc entre 11 et 12 watts. Il détecte aussi l'état de la charge, comme ça à la fin du chargement, il baisse le voltage envoyé, ce qui est mieux pour la batterie et quand la batterie est complètement chargée, il se coupe. Par rapport aux autres modèles, il est un petit peu plus onéreux, par contre il est beaucoup plus compact et beaucoup plus stylé aussi. Ceci dit, j'ai quand même 2 petites réserves. La première, c'est la connectique. Il n'y a que des prises en USB-C. Donc, il y en a 3, mais que en USB-C et pas en USB-A, en USB classique. Ma deuxième réserve, c'est concernant la prise qui fait donc partie intégrante du design. C'est une prise américaine. Dans ma vie de tous les jours, à Taïwan et aussi au Japon, il n'y a aucun souci. Par contre, en France, il va falloir utiliser un adaptateur. Donc, si vous oubliez l'adaptateur, vous allez être coincé. Vous pouvez toujours commander le kit de voyage, le travel kit sur le site internet. C'est une solution, mais par contre, il va vraiment ne pas être tête en l'air pour pouvoir s'en servir quand vous vous déplacez.
Pour faire ce test, j'ai emmené ce petit chargeur avec moi pour faire des tests en vrai, en dur, comme dans la vraie vie, en voyage. Je l'ai donc emmené en vacances avec moi au Vietnam et au Japon. C'est pour ça que vous avez pu voir quelques images dans les aéroports et les hôtels dans lesquels j'ai pu séjourner. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ce Chargeek Retro 67. C'est un chargeur qui est tout petit. J'ai beaucoup aimé sa compacité et sa légèreté. Il est aussi très pratique avec son petit moniteur qui vous permet de voir quel est le voltage que vous mettez à vos appareils, et ça c'est assez rassurant. Et enfin, moi le truc qui m'a le plus marqué, c'est son design en forme de Mac classique. C'est vraiment le truc qui démarque ce chargeur des autres, et même s'il est un petit peu plus onéreux, je pense qu'on peut craquer pour ce modèle-là beaucoup plus facilement que pour d'autres qui sont plus génériques. Pour votre information, à l'enregistrement de cette vidéo, le Chargeek Retro 67 n'était pas disponible sur Amazon France. Pour le commander, il faut passer par le site officiel. Pour les expéditions en France, il va falloir prévoir aussi des frais de port. Le prix officiel est de 79 $, mais apparemment, il y a régulièrement des promotions, donc sautez sur l'occasion quand vous en voyez une. J'espère que ce test vous a plu. Si les tests de petits gadgets comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Sur ce, je vous dis à très bientôt.